Even as we meet, lights are going out in Europe. Blackouts of dictators take the place of lighthouses of free men. Ours is the grave responsibility to preserve the lighthouses of liberty. J'avais 14 ans. C'était le début de la guerre et mon père était parti. Je m'en souviens, c'était un jour d'été. Je suis sortie pour aider ma mère à accrocher le linge et j'ai vu qu'avec elle, il y avait une jeune femme dont je n'avais jamais vu auparavant. Elle avait environ 19 ans, vêtue en chiffon. Elle souriait, mais je voyais toujours un trait de tristesse dans ses yeux. Ma mère m'expliqua qu'elle était là pour nous aider dans la ferme et restera peut-être quelques mois. Cela m'avait surpris car on n'avait pas assez d'argent. Mais c'était après que je sus la vérité. C'était en effet une juive que mes parents voulaient protéger des nazis. Mais je ne demandais pas de questions. C'était le jour après qui m'a vraiment marqué. Ma mère est venue vers moi. Elle me prend par les bras, me regarde droit dans les yeux, avec un air peureux et me dit doucement: Elisa, il y a une petite boîte sous mon lit. Quand la nuit arrivera, je veux que tu la prennes et que tu la caches quelque part. N'importe où. Du moins que personne ne peut le trouver. Et surtout, ne me dis pas où tu l'as caché. Tu peux pas en parler à personne. Tu m'entends? Je te fais confiance, ma petite Ellie. Un jour, tu comprendras. Donc, quand la nuit tomba, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Dans la boîte, il y avait une vingtaine de passeports. Et parmi eux, il y avait celle de la jeune fille de 19 ans. Je ne comprenais pas à l'époque, mais c'était en effet des faux passeports, pour aider des juifs. J'ai enterré la boîte sous un arbre. Chaque début de semaine, ma mère me demandait de lui apporter la boîte, et chaque fois, je devais la cacher quelque part d'autre. Cela durera quelques mois.